Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je suis super contente. Il est sorti en français le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte et illustré par Daniel Barlow. Donc il est au prix de 28 € aux éditions Vega. Donc l'air, mon souffle, le feu, mon esprit, l'eau, mon sang et la terre, mon corps. Lors d'un voyage chamanique, deux sorcières, une grande prêtresse Wicca et une Hedge Witch britannique, ont créé cette réinterprétation inspirée du tarot Rider-Waite-Smith, un tarot magique et riche en sagesse pour les sorcières et pour le monde. Grâce aux arcanes mineurs, vous découvrirez des enseignements spirituels provenant des forces vivantes des éléments air, feu, eau et terre. Ils vous révéleront la magie sauvage, sage et divine de la nature, ainsi que les guidances de la terre-mère et de ses enfants. Les arcanes majeurs sont des arcanes de destin révolutionnaire dans lesquels le voyage de l'âme est inversé. L'éveil ne s'atteint pas en quittant le monde matériel, mais en voyageant au cœur de la terre-mère et de votre être véritable, là où s'incarne l'énergie divine. Donc ce coffret contient 78 lames enchantées, un guide d'accompagnement de 180 pages et un sac satiné pour protéger vos cartes. Il est au prix de 28 €. Alors après ce que j'ai compris, alors le seul truc que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir gardé le même pochon que dans la version anglaise. Parce que là, il nous parle d'une pochette en satin. Alors par contre, le coffret est magnifique, hein. Vous avez vu, il y a de la dorure. Hop. Donc l'intérieur, magie de plumes. Donc déjà l'intérieur de la boîte, elle est magnifique. Magie de plumes, de chansons et d'air, éveille, inspire et ouvre à l'univers. Magie de glyphes, de foyer et de feu, réchauffe, anime et guide les vœux. Magie d'aileron, de matrice et d'eau, l'amour et les rêves fait venir d'en haut. Magie de fourrure, de graines et de terre, incarne, nourrit et donne vie volontaire. Magie en moi et tout autour, éveille-toi, les réponses et la guidance de l'esprit, je reçois. C'est super beau. Et là, pareil. Donc posez votre question et mélangez les cartes. Ouvrez le livre et lisez la réponse. L'esprit entend ce qu'il y a dans votre cœur et répond avec amour, sagesse et art. Donc alors l'intérieur de la boîte, je trouve elle est magnifique. On voit ce renard là, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, bah, on a un pochon satiné comme ceci. Donc c'est dommage parce que franchement la boîte est super belle. Et aussi dommage qu'il n'y ait pas les illustrations dans le livre. Je ne sais plus si dans la version anglaise s'il y avait les illustrations dans le livre. Donc là, on a un sommaire avec une introduction, la sagesse des sorcières, le tarot signification et magie, le tarot de la sagesse des sorcières, la vue, travailler avec le tarot de la sagesse des sorcières, la divination, message et magie, vous appropriez le tarot, conseil rapide pour lire le tarot de la sagesse des sorcières, la divination, méthode et maîtrise, la magie du tarot de la sagesse des sorcières et les tirages du tarot de la sagesse des sorcières. Interprétation des cartes, donc les arcanes mineurs, donc il commence par les arcanes mineurs. Donc en fait, toutes les cartes ont été renommées. Donc la suite d'air, la harpe de vent, la vulnérabilité, enfin ainsi de suite. Le messager, donc c'est équivaut au valet, la sorcière, le cavalier, l'artisan, je ne sais pas si c'est le roi ou la reine, et la déesse. La suite de feu, la suite d'eau, la suite de terre et enfin les arcanes majeurs. Donc on commence par le monde, l'initiation. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il soit en français parce qu'il n'est pas du tout dans l'ordre comme les autres tarots. Donc là on a une introduction. Donc ce qui sera intéressant de la lire. Moi je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est très très longue. La sagesse des sorcières. Donc là, je vais vous lire le premier petit résumé. Les racines de la sagesse des sorcières ont plus de 5000 ans. Un Wyss, l'orthographe d'origine, était un sage, un voyant, un chaman, un guérisseur chez nos ancêtres indigènes. Les sorcières voyageaient dans les royaumes de l'esprit et revenaient dans ce monde avec des bénédictions pour leur communauté. Elles ont toujours connu le pouvoir guérisseur des plantes et des lieux de pouvoir, la sagesse des animaux de la terre elle-même. Elles connaissaient la magie sauvage et divine de la nature, ainsi que l'aspect sauvage et divin de la nature humaine. Les sorcières savent que le monde est plein de magie car il est infusé de divinité. Donc les sorcières ont également toujours su que le monde de l'esprit est accessible, que sur le plan terrestre est complètement divin. Se mouvant au-delà des limites du temps et de l'espace, dans les royaumes de l'esprit, elles reviennent avec des cadeaux. L'un de ces cadeaux est la capacité de voir dans le cœur de ceux qui ont besoin d'aide, dans le futur, et dans le divin et la magie de ce monde. Les sorcières savent que l'esprit, la nature et l'humanité ne font qu'un. C'est la source de leur sagesse et de leur magie. C'est la vision qui anime le tarot de la sagesse des sorcières.
Donc, signification, le tarot, signification et magie. Donc, vous avez vu, il y a pas mal de choses à lire. Hein. Le tarot et la sagesse des sorcières. Donc, là, on va vous parler des arcanes mineurs, les arcanes majeures, la vue. Travailler avec le tarot de la sagesse des sorcières. Donc, la divination, message et magie. Vous appropriez le tarot, consacrez votre tarot. Conseil rapide pour lire le tarot de la sagesse des sorcières. Lisez les cartes à l'endroit, réagissez à l'imagerie. Travaillez avec le texte, faites un voyage dans les éléments, faites un voyage de l'âme. La divination, méthode et maîtrise, la divination étape par étape. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à lire. La divination, le texte d'abord. La magie du tarot de la sagesse des sorcières, pardon. La visualisation guidée, la pratique de visualisation guidée, le voyage, la pratique du voyage, la méditation, l'invocation. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à lire. La création de sortilèges, les tirages du tarot de la sagesse des sorcières. Donc là, on a un tirage. Donc là, on a la divination à une carte, le tirage à 3 cartes, donc passé, présent, futur. On a le tirage et sortilège de la rose en compas, donc avec 11 cartes. Donc vous voyez, c'est un gros tirage. Et interprétation des cartes. Donc là, on commence par les arcanes mineurs avec la série d'air, donc des épées. Donc là, vous voyez, sur la carte, on tirera juste une seule carte. À la fin, voir un peu ce que dit le livre. Donc on aura là, le message de la sagesse, de l'essence, le conseil et la magie. Donc je pense que c'est comme ça pour toutes les cartes. Et voilà pour les, oui voilà, même pour les majeurs, pareil, la sagesse, l'essence, le conseil et la magie. À la fin, on a l'ordre des arcanes majeurs, donc c'est bien, hein, il y a un tableau récapitulatif, pardon. Donc avec le fou, mais c'est le monde. Dans le tarot de la sagesse des sorcières, ça sera le monde. Le magicien, l'initiation, et là le jugement. Enfin, vous voyez, tout est inversé en fait. Restez en contact. Donc là, on a des sites internet. On a à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice. Donc voilà pour le livret. Maintenant, on va regarder les cartes. Hop. Donc on a un dos comme ceci. Les tranches sont dorées. Donc un beau doré. Les cartes sont grandes. C'est des très grandes cartes. Donc vous voyez la taille. J'ai pris un tarot aux éditions intuitives, le tarot V. Donc voilà la différence. Et on a vu des cartes comme ça. Donc je pense qu'elles doivent être... Au début, ça va être un peu compliqué de les mélanger, je pense. Donc on va commencer donc, par la série de l'air, donc les épées. Donc là, on a l'as d'air. Alors je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Le 2. Donc franchement, moi je vous avoue, la vérité, je l'ai acheté pour les illustrations. Le 3 d'air. Moi je m'en servirai, hein, mais je trouve les illustrations, elles sont super belles. Le 4 d'air. Le 5. Le 6. Le 7 d'air. Le 8. Le 9. Le 10. Le messager d'air. Alors attendez, je vais regarder dans le livre. Le messager à la fin, je ne sais pas s'il y a dans le petit tableau. Tac, tac, tac. Non. Non, il n'y a pas écrit le messager si c'est le valet. Alors les arcanes majeures. Non, il n'y a pas écrit. Comme tout est inversé, je ne sais pas. La sorcière d'air. L'artisan d'air. La déesse d'air. Donc ça doit être la reine. C'est là celle-ci, je pense. Donc là, on passe à la série des bâtons, le feu. Donc l'as de feu, elle est magnifique. Le 2 de feu. Le 3. Le 4, oh là là.
le 5, le 6. Elles accrochent un peu parce qu'elles sont neuves. Le 7 de feu avec ce lion. Le 8. Le 9. Magnifique. Le 10. Le messager de feu. Ouais, donc je pense que le messager, ça doit être le valet, je pense. La sorcière de feu. Dites-moi si vous savez la sorcière de feu, l'artisan de feu, la déesse de feu. Même les couleurs, elles sont... Donc là, on va passer à la série des coupes. Donc l'as d'eau, le 2, le 3, le 4, le 5. J'ai mal au cœur cette arcane. Le 6, le 7 d'eau, le 8 avec ces tortues qui rejoignent la mer, le 9, le 10 d'eau avec cette panthère là qui se cache, le messager d'eau, la sorcière d'eau, l'artisan d'eau et la déesse d'eau. Donc ça c'est... Voyez. J'irai lire cette carte parce qu'elle m'a interpellée. Donc là, l'as de terre, donc avec les deniers. Donc l'as de terre. Le 2 avec cette maman ours qui dort avec son bébé. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 avec ses champignons. Le messager de terre, elle est magnifique celle-ci. La sorcière de terre. J'aime beaucoup les coloris. L'artisan de terre. La déesse de terre. Donc là, on attaque les arcades majeures. Donc le monde, donc qui vaut au fou. L'initiation. Le soleil. La lune, magnifique. L'étoile, elle est très belle aussi celle-ci. Le labyrinthe. L'ancêtre. La guérison. La renaissance. L'offrande. L'équilibre. La roue de vie. Donc j'adore, elle est belle. Le chaman. La force. Donc là on voit, elle est entourée d'animaux. Le voyage. L'amour. Elle est belle. Le gardien de sagesse. Le gardien. La grand-mère. On voit toute cette abondance là. La prêtresse. Le conseil de tous les êtres. Et la pèlerine. Elle est très très belle celle-ci aussi. Alors vous savez quoi, je vais mélanger les cartes. On va tirer une carte, voir ce que... Alors par contre pour les mélanger, il faut les mélanger comme ceci. Ah, elle se mélange bien. Ah, je sais pas si je vous ai montré le dos des cartes, il est comme ceci. Hein. C'est le même que dans la version anglaise.
Je suis contente d'avoir patienté qu'il sorte en français. Parce que plusieurs fois, j'ai voulu l'acheter en anglais. Mais comme je commande beaucoup sur Vinted à chaque fois, ça me passait sous le nez. Donc je me dis, bah voilà, c'était pas pour rien. Donc là, il y en a trop. Bon, on va aller la chercher, hein, si elle veut pas venir. Je pense que c'est parce qu'il est neuf. Hop, allez, on va prendre celle-ci, le 3 dos. Donc la série découpe. Alors le 3D, donc le brouillard, donc on a un petit mot-clé, je ne sais pas si vous voyez, hop. On a un petit mot-clé, donc c'est écrit en tout petit, donc je ne pense pas que vous alliez voir. Le brouillard recouvre le monde, encerclant tout en un espace lumineux, entre le rêve et l'éveil. Le monde se déplace de quelques degrés et deux réalités se chevauchent et s'alignent. Dans les tourbillons du brouillard, un saule pleureur, ses racines nourries par l'eau et ses côtés où ses racines apparaissent dans la brume dont les traces demeurent entre ses branches. Des gouttes d'eau tombent de ses feuilles sur la douce mousse verte où se reposent 3 canards blancs. Tout est tranquille, le brouillard remplit l'espace entre le soleil et la terre, les obscurcissant tous deux, mais bénissant tout ce qui les enveloppe. Dans cet instant de réalisation, d'acceptation et de paix, le brouillard se dissout et un arc-en-ciel apparaît au loin. Donc on voit ici l'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous le voyez. Donc en fait, la sagesse, la description de la carte, l'essence, donc l'essence de la carte, l'incertitude, la pause dans le temps, la patience, la réceptivité, la paix. Le conseil, à un certain moment, la vie est remplie d'ambiguïté, de confusion et de résistance. La peur de l'inconnu ou les attentes négatives peuvent prendre le contrôle et l'on peut se sentir perdu, pris dans les doutes, coincé. Le brouillard offre une occasion de contemplation, de patience et de sacralisation. Il peut vous amener à errer, mais vous vous rendez compte que le sol est ferme sous vos pieds. Laissez le brouillard de l'incertitude s'adoucir et vous ouvrir à l'émerveillement de la confiance. Donc là, le petit message, la magie. Sortez dehors la prochaine fois qu'il y a du brouillard, fermez les yeux, sentez l'eau sur votre peau, inspirez-la, ouvrez les yeux, laissez la brume vous emmener où vous devez aller. En arrière ou en avant dans le temps, dans vos profondeurs intérieures, dans des royaumes d'eau ou de son esprit. Lorsque le brouillard se dissipe ou se remplit de lumière, levez-vous et avancez. Nettoyez de tout doute ou peur de l'inconnu. Donc voilà un message d'une carte mineure, mais j'aimerais bien vous lire une carte majeure. Bon bah voilà, on va prendre celle-là. Hein. Le gardien, comme pour vous voyez ce que dit pour les arcades mineures et les arcades majeures. Donc pour ceux si vous trouvez longue la vidéo ou quoi, bah, vous pouvez arrêter, stopper là. Donc le gardien. Alors, la quête du pèlerin a enlevé les peurs et les mensonges, déconstruits et reconstruits par l'obscurité nourricière et la lumière créatrice. Il se voit reflété et affirmé par le monde qui le renforce et le nourrit. Il trouve une confiance et un confort bien plus grand que ce que peuvent offrir la fortune ou le privilège. Il a appris qu'il y a toujours une raison d'espérer, le monde dans lequel il vit est sacré. Il avance à grands pas sur le chemin moins parcouru et il entend la chanson de la création qui l'appelle à quelque chose de plus grand que lui, qui l'appelle à servir. C'est l'aurore. La brume s'élève des bois verdoyants et parce que le pèlerin est prêt, le gardien apparaît. Choisi par la déesse souveraineté, il est autrefois appelé le roi au titre et une identité depuis lors recherchée par des escrocs en soif de pouvoir et de trésors et par des imposteurs dépourvus de raison et d'humilité. C'est une fonction destinée à être occupée par celui qui sert la terre et tous ses peuples. C'est ce qui le rend digne, le fait d'accomplir sa mission avec intégrité. Il exerce son autorité avec compassion et inspiration en montrant l'exemple, mais afin de défendre la vie qu'il sert, il peut également manier l'épée contre les êtres cruels, indifférents et corrompus. La sagesse et sa motivation proviennent de l'ordre de la création. Il est le partenaire loyal et passionné, incarné et divin de la déesse. Il aime depuis le début des temps. Chacune de ses actions sert le credo de la déesse. Toutes choses rendent le monde meilleur pour la vie. Le pèlerin se tient devant le gardien et sent la force et la douceur qui rayonnent de lui à part égale. Une portion modeste lui revient comme
comme un honneur de porter, de cultiver des champs, de prendre soin des animaux, de montrer la garde et de faire un pas en avant. Le pèlerin est prêt à être guidé et autonomisé par la responsabilité. Donc le message, donc l'essence, donc quelques petits mots-clés, on va dire Dieu, la confiance, le respect de soi, la responsabilité, l'intégrité, l'harmonie, l'espoir protégé. Le conseil, vous commencez à entrer dans un véritable sentiment de vous-même et de votre capacité à créer la vie que vous souhaitez. Lorsque vous serez entièrement présent et que vous agirez avec intégrité, vous serez de plus en plus libéré des limitations de l'ego, de la jalousie, de l'ambition égoïste. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, vous découvrez votre valeur personnelle et vous gagnez votre propre respect. Vous êtes prêt à servir quelque chose de plus grand que vous, à prendre position pour vos valeurs, pour les autres et pour le bien-être de la création. Le gardien vous rappelle de chercher la guidance des hommes plus âgés dans votre vie, en particulier ceux qui ont offert une partie de leur vie en service. Ils vous rappelleront que c'est la véritable force et qu'il y a toujours une raison d'espérer. Donc la magie, sortez et prêtez attention aux arbres. Lorsque vous sentez l'un d'entre eux vous appeler, adressez-vous à lui comme au gardien. Gardien puissant de toutes les choses qui poussent, apprends-moi à grandir, à être fort, à servir la vie plus grande que ma propre vie. Asseyez-vous le dos contre le tronc d'arbre, sentez la terre sous votre corps, le soleil au-dessus de vous, la puissance de la vie qui fait pousser toute chose, sentez cela se mouvoir en vous. Sentez-vous devenir plus fort, en meilleure santé, plus joyeux. Souvenez-vous de toutes les bonnes choses que vous créez dans la vie. Demandez à être guidé, écoutez ce que le gardien a à vous apprendre. Remerciez le gardien, l'arbre, l'herbe sous vos pieds, les peuples animaux et plantes qui vous entourent et la terre-mère. Sentez qu'ils vous reconnaissent, laissez une offrande et agissez sur la base du conseil que vous a donné le gardien. Donc voilà pour le tarot de la sagesse des sorcières. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Lavez-vous. Si vous l'avez en anglais, en français, si vous voulez faire une vidéo de comparaison, ça serait bien. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.